Nous devons calculer les dérivées des fonctions, et je recommande d'abord d'essayer de résoudre cela vous-même, puis de regarder les étapes et la solution correcte. Non, le premier exemple est f de x est 5x. Et c'est un exemple A pour lequel nous pouvons utiliser la règle où notre fonction est multipliée par une certaine constante, n'est-ce pas? Nous voyons, nous avons 5x. Alors, que se passe-t-il dans ce cas? Nous avons déjà fait quelques exemples de ce genre. Autrement dit, si nous faisons ici f prime x, c'est la dérivée. Nous réécrivons 5 et ensuite nous dérivons x. Eh bien, nous savons que la dérivée de x est toujours égale, a est toujours égale à 1, donc la fonction dérivée de 5x est alors 5. Si cela n'est toujours pas clair pour quelqu'un, je vais l'expliquer encore une fois. C'est-à-dire, si nous avons x à la puissance 1 selon la règle, que nous avons toujours. Nous mettons cela devant et qu'obtenons-nous? Nous obtenons 1. Ensuite, nous devons soustraire 1 ici et nous obtenons x à la puissance 0. Mais nous savons que x à la puissance 0 est toujours égal à 1. Donc, nous avons 1 fois 1, ce qui est égal à 1. Ici, nous aurions alors 1 si nous voulions seulement dériver ce x. Bon, faisons maintenant un autre exemple. Nous avons f de a, f de x, c'est-à-dire la dérivée. Et maintenant, nous utilisons la règle pour la somme des fonctions. Nous avons racine de 3 fois x plus racine de 5. Non, et ceci est exactement le même exemple, n'est-ce pas? Cette première partie de notre fonction est exactement le même exemple que celui du haut. Cela signifie qu'il ne nous restera que racine de 3. Parce que si nous dérivons x, nous avons cette situation où c'est alors égal à 1. La dérivée d'une constante, ceci est une constante, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas troubler par cela si maintenant vous écrivez ici racine. Racine de 5, c'est juste une valeur, n'est-ce pas? Si vous entrez cela dans une calculatrice, vous obtenez une certaine valeur, et la dérivée d'une constante est 0. On pourrait écrire plus 0, mais on ne le fait généralement pas. Passons maintenant à l'exemple suivant, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction x au carré moins 3x. Exactement la même règle, c'est-à-dire que nous devons dériver le premier et le deuxième terme. Ici, cela pourrait aussi être un moins, car cela s'applique également à la différence de ces deux termes. Donc, nous dérivons d'abord selon cette règle. Nous mettons 2 devant, nous obtenons 2x. Si nous soustrayons 1 de 2, nous obtenons 1, que nous n'écrivons pas ici dans l'exposant, puis moins. C'est encore un exemple exactement comme ici, c'est-à-dire que la dérivée de 3x est toujours 3, ou la dérivée 1, ainsi de suite, si je disais nx est toujours égal à n. Si nous faisons ensuite la dérivée. Bon, passons à résoudre le dernier exemple. Je vais le résoudre ici, c'est-à-dire, d'abord, nous pouvons simplifier un peu cette fonction. Nous pouvons dire que f de x est. Mettons au dénominateur commun ou faisons-le ainsi. Nous avons moins 1 tiers de x puis moins, si nous voulons mettre cela au dénominateur commun. Qu'avons-nous? Nous avons 3 tiers. Et maintenant, nous allons utiliser cette formule, même si au début, cela semblait, n'est-ce pas, comme si nous avions un certain quotient. Maintenant, ceci sera la dérivée de notre fonction. Et si on avance d'un ici, n'est-ce pas, on obtient moins 1 tiers, puis ici on soustrait 1, on obtient x à la puissance 0, ce qui est 1. La dérivée d'une constante, c'est une constante, est 0. Donc, ceci est notre solution finale.